Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire à ses compagnons « J'aurais tant aimé voir mes frères ». Et les compagnons, tous choqués, ils vont lui répondre « Mais ya Rasulallah, c'est pas nous tes frères ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui vont croire en moi sans même m'avoir vu. » Leur vie et notre vie, elle est incomparable. Quand on regarde comme ça, ce hadith, il est immense et il nous donne une énorme leçon. Il y a un grand savant qui s'appelle Hassan al-Basri, il va dire « J'ai vu 70 compagnons. » Il en a vu 70, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit « Si vous les aviez vus, vous aurez dit, ils sont fous. Ils ont une vie incroyable. Vraiment, on aurait dit, mais ils sont fous, c'est pas possible de vivre comme ça. » Et ensuite, il continue et il dit s'ils avaient vu les meilleurs d'entre vous, les meilleurs d'entre nous, on n'est pas à ce niveau-là, hein. Nous, je pense qu'on est vraiment dans les plus mauvais. Et il dit, si eux, ils avaient vu les meilleurs d'entre vous, ils auraient dit, ceux-là n'ont aucune place dans l'au-delà. Ceux-là n'ont aucune place dans l'au-delà, les meilleurs d'entre nous. Et il continue, il dit, et s'ils avaient vu les plus mauvais d'entre vous, ils auraient dit, ceux-là ne croient pas au jour du jugement dernier. C'est immense. Aujourd'hui, nous, on a une façon de vivre et quand on regarde la vie des compagnons, il faut absolument essayer de prendre en exemple leur vie. Parce qu'ils ont une vie, vous allez la voir dans cette série de vidéos, on va parler de plusieurs souvenirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec ses compagnons. Et vous allez voir qu'ils ont un amour pour le prophète, ils ont un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est immense et il est vraiment incomparable avec nous. Mais il faut toujours se rappeler de ce premier hadith que je vous ai cité. Le prophète, il dit « J'aurais tellement aimé voir mes frères ». Parce que c'est aussi compliqué d'un autre côté de croire en un prophète qu'on n'a pas vu. Je vais continuer et je vais vous dire aussi que les compagnons, ils étaient toujours là en train de se remettre en question. Nous, ça, on ne le fait pas souvent et c'est bien dommage. Parce que les compagnons, quand ils sont toujours là en train de se remettre en question, c'est pas de la rigolade. Ils pensent vraiment que c'est des hypocrites. Alors à l'époque du prophète, juste pour info, il y a 3 types de personnes. Les croyants, les non-croyants, c'est clair et net, et les hypocrites. Les hypocrites, c'est qui? C'est ceux qui vont dire aux prophètes et aux compagnons « Oh, je crois en l'islam, je suis avec vous, j'y crois », mais au fond d'eux, ils n'y croient mais vraiment pas. On peut même dire que c'est presque des ennemis. Et les compagnons, ils vont tellement, mais tellement se remettre en question qu'ils vont aller voir le prophète, ils vont tout le temps lui dire « Mais Ya Rasulallah, est-ce que je suis un hypocrite ?» Et un autre jour, un autre compagnon va venir et va dire « Ya Rasulallah, est-ce que moi je suis un hypocrite ?» Ils sont en train de se poser des questions, en train de se dire « Mais Ya Rasulallah, est-ce que je suis un hypocrite ?» Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait vraiment, nous, se remettre en question. Est-ce qu'on se remet assez en question pour réussir à se demander si aujourd'hui, moi, je suis une hypocrite? Parce que si aujourd'hui, j'étais une vraie musulmane, je vivrais de la meilleure façon. Comment on vit de la meilleure façon? En essayant de se dire comment le prophète aurait réagi à l'instant T. Aujourd'hui, comment le prophète aurait réagi? C'est super important. Par exemple, les compagnons aussi, quand ils vont faire la prière, ils vont penser à autre chose aussi des fois. Nous aussi, ça nous arrive, mais presque tout le temps. Et un jour, Abu Bakr, il va venir voir le prophète et il va lui dire « Ya Rasulallah, je pense à beaucoup de choses quand je fais la prière. Est-ce que je suis un hypocrite ?» Il se remet tout le temps en question. Et il y avait un autre compagnon, excusez-moi, j'ai oublié son prénom. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va leur dire « Allez faire 4 rakats, faites la prière. Et si vous ne pensez à rien du tout de ce bas monde, je vais vous offrir mahrka, mon gilet. » Et donc ils y vont. Le deuxième compagnon, il y va, il fait sa prière et à la deuxième rakat, il commence à penser à quelque chose de ce bas monde. Et Abu Bakr, vous savez très bien que c'est le meilleur ami du prophète, c'est vraiment le premier calife juste après le prophète. Abu Bakr, il va terminer les 4 rakats en pensant que à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin, quand il va dire « Assalamu alaikum wa rahmatullah » et il va regarder à droite, il se pose la question « Mais quel gilet Rasulullah va m'offrir ?» Mais la prière, elle n'était pas finie, donc il n'y arrive pas lui aussi.
Et ça, je pense que c'est une lueur d'espoir pour nous aujourd'hui. Si même les compagnons Ebou Bakr n'arrivent pas, eh bien nous aussi, c'est normal si on pense à autre chose. Mais il faut faire un effort. Et pour faire cet effort, il faut aimer Allah Ta'ala, il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les aimer, il faut les connaître. Et donc, dans cette série de vidéos, on va essayer de parler de plusieurs souvenirs, de beaux souvenirs, des souvenirs un peu plus difficiles de la vie du prophète. Et on va voir, mais vraiment, comment il était, comment il réagissait, quels étaient ses traits de caractère, comment il a été aimé, comment il a aimé, comment il était avec les animaux, avec les enfants, avec ses amis, ses compagnons, mais aussi, qu'est-ce qu'il dit pour nous aussi. Donc, on va voir tout ça dans cette série de vidéos, Inch'Allah. Mais j'aimerais vraiment insister sur la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cette croyance, elle est super importante. Eux, quand on regarde la vie des compagnons, on voit une croyance pure et très très forte. Aujourd'hui, même moi, quand je vais lever mes mains vers le ciel et que je vais essayer de faire une prière, en vrai, si j'y crois vraiment, je pense que cette prière se réaliserait. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'y croire. Des fois, on est là en train de faire des prières et on se dit, mais est-ce que Allah Ta'ala, il va vraiment m'accorder ça? Est-ce que c'est faisable? Même moi, j'y crois pas quand je suis en train de le faire. Mais si moi je l'ai demandé à Allah Ta'ala, il dit, il est le plus fort. Il sait tout. C'est lui qui peut résoudre tous mes problèmes. C'est la solution à tout. Alors en fait, quand je lève mes mains vers le ciel, je dois croire en cette puissance. Je dois vraiment essayer de me dire, Allah Ta'ala, il peut, donc il le fera. Inch'Allah. Et donc, comme je vous ai dit, pour aimer, il faut connaître le prophète. Il faut connaître Allah Ta'ala. Et pour ça, il faut lire, il faut peut-être regarder cette série de vidéos, il faut essayer de lire du Coran, il faut essayer de lire des livres sur la religion. Moi, je sais que quand j'étais petite, je me disais souvent, oh, j'aurais trop aimé vivre à l'époque du prophète, j'aurais été comme les compagnons, j'aurais vécu vraiment avec eux. Mais finalement, en fait, quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis, mais t'imagines, t'étais pas dans le camp des compagnons. T'imagines, t'étais une hypocrite ou alors une non-croyante. C'est dingue, en fait. Parce qu'à cette époque, c'était vraiment pas facile d'être des compagnons. Parce que, juste un tout petit exemple, ils vont aller combattre quelque part, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il demande des biens des compagnons. Et Abu Bakr, il va venir, et il va tout donner. Mais tout, il n'y a plus rien à la maison, elle est vide. Il a sa femme, ses enfants, et il donne tout. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, mais Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu as laissé à ta famille, à tes enfants, à ta femme? Et il lui dit rien, j'ai juste laissé Allah et son prophète. C'est tout. Je leur ai laissé cette croyance en fait. Allah, il va les aider. Toi, tu vas les aider, je le sais. Donc moi, je donne tout. Et c'est dingue en fait. Aujourd'hui, est-ce que nous, on peut tout donner? Non, nous, aujourd'hui, on est toujours là, on essaie de voir les soldes, on essaie de stocker. Mais eux, ils n'étaient pas comme ça. Eux, c'était vraiment des personnes honnêtes, des personnes généreuses, des personnes, on peut même dire parfaites en fait. C'était la meilleure époque d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, la meilleure époque, c'est celle qui est juste après la mienne et ensuite, ça va de pire en pire en fait. Et aujourd'hui, on le voit vraiment dans ce bas monde qu'on va de pire en pire en fait. Il faut faire attention à être de bons musulmans. Être un bon musulman, c'est être un bon citoyen, un bon serviteur, un bon mari, une bonne femme, un bon enfant envers ses parents, une super amie envers ses copines, une super collègue, être vraiment généreuse, honnête, gentille, serviable. Tout ça, c'est vraiment être un musulman. Mais aujourd'hui, en fait, quand on regarde qu'est-ce qu'un musulman, on n'arrive pas trop à donner vraiment cette vraie définition à ce mot d'être musulman, en fait. C'est dommage. Et aussi, j'aimerais insister sur le fait que être compagnon à cette époque-là, c'est quoi? On voit le prophète, on a quelques versets du Coran, un jour il vient et il nous dit qu'il est prophète. C'est pas comme aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, devant nous, on a la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a le Coran en entier, on a des livres et des livres de hadith, de tafsir, de kalam, on a les sciences religieuses en fait, on a énormément de livres et de sciences sur ça. Mais ce qui est super important, c'est qu'à cette époque-là, par exemple, Musab ibn Umayr, il est dit qu'il connaissait seulement 11 versets quand il est parti vers Yasrib, qui prochainement va s'appeler Médine. Il sait uniquement 11 versets. Mais devant lui, il a quoi?
il a la vie du prophète depuis qu'il est tout petit. Et ça, c'est un exemple. En fait, il a été exemple dès sa naissance jusqu'à ce qu'il meure, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été le meilleur exemple. Donc, il faut qu'on regarde sa vie, il faut qu'on regarde tous ses souvenirs qu'il avait avec les compagnons. Et Inch'Allah, j'aimerais vraiment qu'à chaque fois qu'on parle de ses souvenirs, quand on va apprendre à le connaître, que nous, on se remette en question. Qu'on se dise, mais est-ce que moi, je serai à la hauteur, en fait? Est-ce que je suis vraiment un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'Allah nous accorde d'être de bons musulmans et j'espère que cette série vous sera bénéfique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Boussole, de liker la vidéo et de commenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.